souhaite à tous à tous et à toutes, excusez-moi, je bafouille, la bienvenue. C'est un grand moment, que ce soit pour vous ou pour moi. Ça me tient toujours à cœur, en fait, de transmettre, d'écouter les animaux. Ils sont là, ils m'accompagnent depuis des années. J'ai grandi avec et de plus en plus, en fait, ils se manifestent et je me sens touchée par leurs âmes, mais aussi par l'âme des êtres humains. Bien sûr, je communique avec les âmes, en fait, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux. Euh, on dira depuis que je suis jeune, je pense. Et puis, la vie a fait que gentiment, je me suis écartée de ce chemin. Manque de confiance, dévalorisation, comme beaucoup de monde, où on se sent différent. Et la vie me l'a remis tout le temps sur le chemin, jusqu'à ce que j'arrive à un point où je me suis dit, OK, maintenant, je fais ce pas. Et avec le cœur, toujours, bien sûr. Et je suis heureuse de pouvoir justement partager des démonstrations publiques, car pour moi, c'est le chemin que j'ai trouvé, en fait, pour être avec, je ne vais pas parler de nos animaux, mais les animaux au sens large, parce que par l'écoute, on peut faire énormément. Et en même temps, c'est le moyen que j'ai aussi de partager avec vous un moment et de vous avoir là. Parce qu'avec la communication animale, on est beaucoup à distance. Beaucoup de choses se font à distance. Et maintenant, pour moi, je ressens vraiment le besoin, en fait, de rencontrer les gens, de rencontrer les animaux. J'ai besoin de contact. Et pour moi, c'est ça, en fait, le plus important. Bien sûr qu'à distance, on peut faire beaucoup de choses. Mais voilà, il y a ce contact qui prend de plus en plus, en fait, de place dans mon présent. Est-ce que vous avez tous reçu un petit billet avec un numéro? Non. Alors ceux qui n'ont pas reçu et qui ont des animaux, levez la main. Et puis j'ai mon fils qui va passer vers vous pour vous donner un petit billet. Je vais tirer au sort, en fait, dans une besace que j'ai, les numéros que j'ai fait à double. Et le chemin que j'ai trouvé, en fait, pour faire ce genre de choses, étant donné que les animaux seront soit vivants ou décédés, eh bien, c'est de tirer au sort, de dire le numéro à haute voix, et vous me donnez simplement donc le nom et l'âge de l'animal, s'il est vivant ou décédé, enfin, sans autre information. Et moi, je vais me mettre sur la fréquence de l'animal qui sera là, et je ferai une brève description. Et vous verrez que c'est toujours un petit peu différent. Et je vous donnerai donc le message qu'il a à vous transmettre. Voilà. Est-ce que tu pourras après juste me dire à quel numéro tu en es resté? Merci. « 64, ok. Donc j'avais préparé 75 numéros. Je me suis dit, on ne sait jamais. Qu'il y ait un peu plus, donc 64. Dac. Voilà. Donc, on va brasser. Alors, je vais profiter que vous soyez... 66. Ah, on va aller jusqu'au bout, hein, parce que... ok. Et donc, vous voyez bien que je brasse, hein, donc il n'y a pas de... et que je prendrai au hasard. Et en général, ben voilà, c'est les animaux qui auront envie de se manifester et puis d'être avec nous. Ok. J'aimerais profiter que vous soyez tous là aujourd'hui
pour faire du bien à tous les animaux qui en ont besoin. Donc je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Vous fermez tous les yeux et puis vous mettez votre attention sur votre souffle. À chaque inspiration, vous pouvez visualiser un ballon qui se gonfle dans votre ventre de couleur rouge. Et au moment de l'expiration, ce ballon rouge se dégonfle. À l'inspiration, il se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Et une fois que vous êtes bien dans votre souffle, avec votre ballon, je vais vous demander d'aller dans votre cœur. Vous allez passer une porte en bois où il y a écrit « Bienvenue » en lettres dorées. Et vous allez actionner la poignée de la porte, l'ouvrir et descendre 3 marches. Et vous allez vous retrouver dans un lieu que vous aimez, où vous vous sentez bien. Et là, des animaux vont venir à vous, soit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et vous vous installez tranquillement dans votre cœur avec ces animaux qui sont tout autour de vous et qui arrivent. Et ce que je vais vous demander maintenant, et ça c'est quelque chose que vous pourrez faire dans n'importe quelle situation et à tout moment, c'est que vous allez les baigner de la lumière verte de votre chakra cœur. Tous ces animaux, que ce soit les vôtres, que ce soit des animaux sauvages, autant des insectes que des vertébrés, des oiseaux. Ils vont recevoir cet amour. Et remerciez-les pour ce moment. Et faites-leur un cadeau, une promesse. Ça peut être de l'amour ou toute autre chose qui a une signification pour vous. Et ensuite, vous reprenez les 3 marches et vous fermez la porte en sachant que c'est un lieu où vous pourrez toujours venir. Et je vous laisse gentiment rouvrir les yeux et revenir dans la salle. Merci. Je souris parce que c'est dans les derniers numéros que j'ai reçus, évidemment. Donc, ce sera le numéro 65. Voilà, on va venir avec vous avec le micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour. Bonjour. Alors, Du coup, qu'est-ce que je vous dis? le nom
de l'animal. Alors, Nala, Na- elle est décédée à 14 ans. Elle est décédée à 14 ans. C'est un chien. Ouais. Ok. Ok. Donc la première chose, en tout cas, qu'elle me montre, c'était que c'était une chienne qui était vive, mais qui avait aussi vive, mais qui avait aussi en fait des peurs. Ok. Elle me montre que face à l'homme, je parle au niveau général, on va dire ça comme ça, il y avait une forme de crainte quand même. C'était pas, voilà, elle n'allait pas spontanément comme ça vers les gens, etc. Puis elle ressentait très vite en fait si ça passait ou pas. Mais on voit vraiment que le lien et le elle me dit qu'elle a dû avoir en fait des moments avant d'arriver chez vous qui ont été quand même assez difficiles pour elle et que vous avez dû avoir de la patience avec elle en fait pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir, être dans une confiance. Et une fois qu'il y a eu vraiment ce lien, je dirais, on sent que le lien s'est vraiment fait en fait avec votre famille, avec vous. Il y a des enfants aussi qu'elle me montre. Et ah ok. Ça vous parle si je vous dis que vous êtes une famille, on va dire ça comme ça, et puis que quand elle est arrivée dans votre famille, en fait, euh, le, 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 ça vous a permis vraiment une certaine harmonie, mais une unité, parce qu'elle me montre que ça partait un petit peu en fait dans tous les sens. Vous souriez, donc je pense qu'il y a quelque chose. Et jusqu'à maintenant, tout ce que vous dites, c'est hallucinant, vraiment. Merci, c'est ce qu'elle me dit. Et en fait, ça vous a permis en fait à chacun vraiment de trouver cette harmonie, ce lien. Et en même temps, pour elle, ça lui a permis aussi justement de pouvoir se sentir à sa place. Et je pense que depuis qu'elle est partie, enfin c'est ça, excusez-moi, j'ai un petit coup d'émotion, mais je pense que depuis qu'elle est partie, même qu'elle a œuvré vraiment pour votre famille, en fait, il n'y avait rien d'autre qui comptait pour elle. Pour vous, vous sentez encore, enfin, je veux dire, c'est comme si elle était encore là, mais en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'il vous faut aller de l'avant. Il vous faut aller de l'avant parce que elle a tenu tout ce qu'elle a pu et que même si vous avez l'impression qu'il y a une décision que vous avez eu à prendre et qu'il y a encore une forme vraiment de... Ouais, la culpabilité, quoi. Enfin, il y a encore quelque chose qui est vraiment bien là. Pour elle, c'est vraiment OK. Et ouais, puis ce qu'elle me montre, c'est que elle est vraiment fière, en fait. Elle est vraiment fière que vous ayez cru en elle et que vous lui ayez donné cette chance, en fait, de pouvoir avoir la vie qu'elle a eue, même si elle me dit qu'à la fin, ça a été extrêmement difficile. C'est vraiment hallucinant. On l'a pris
dans un refuge, donc elle a été maltraitée avant Oui. qu'on l'ait eue. Donc vraiment, tout ce que vous dites, c'est assez fou. Puis effectivement, une décision à la fin a été difficile à prendre. Waouh. Merci à vous. Le numéro 20. C'est pour vous, d'accord. Juste là. Bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Tina. Oui, Elle a 12 ans. Elle est toujours en vie. elle est toujours en vie. Et c'est aussi un chien. Oui. Alors, je vais faire une petite plaisanterie. L'année passée, je me souviens que j'avais eu que des chats. Alors là, on commence par 2 chiens. On verra si c'est eux qui se manifestent cette année. Ok, donc Tina, 12 ans. Pour Tina, alors, il y a deux choses déjà qui viennent. Ça veut dire qu'elle est enjouée, mais enjouée vraiment taquine, coquine, un petit peu comme même qu'elle a 12 ans, hein, mais c'est resté une adolescente et en pleine ça bouge beaucoup. Peut-être un peu trop pour vous. L'impression, justement, quand je dis ça, c'est qu'elle demande en fait beaucoup. Et ce sentiment qu'elle me montre, c'est que vous devez vous demander si vraiment, si vous faites juste, si elle reçoit assez, si vous faites assez de choses avec. Euh, euh, le- elle a une soif d'apprendre. Elle a une grande soif d'apprendre, donc que ce soit par le jeu. Hein, n'hésitez pas à lui trouver justement toutes sortes d'activités, de jeux. Je pense qu'elle elle pourrait vous suivre en fait partout. Hein, elle aimerait toujours avec vous. donc voilà. Et il y a quelque chose un peu avec son estomac. Au niveau de la digestion, tout, je pense qu'elle doit manger en fait assez goulûment, et puis un peu tout et n'importe quoi. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a comment est-ce qu'elle me montre ces derniers temps, elle mange pas un peu de l'herbe ou comme ça. Il n'y a pas de l'acidité ou quelque chose où vous voyez qu'elle a besoin pour. Elle a ses chaleurs, puis quand elle a ses chaleurs, Ouais. elle digère moins bien, mais autrement, elle ne mange pas. Ah voilà, elle digère moins bien quand elle a ses Elle chaleurs. mange pas- Merci. elle mange Donc pas il y a beaucoup, vraiment là. quelque chose avec ça. Très bien. D'accord. Ok. Et vous lui donnez des croquettes à manger? Oui. Faudrait peut-être essayer de trouver quelque chose qui soit justement, je dirais, plus naturel et qui puisse l'aider, non pas seulement quand elle a ses chaleurs à ce niveau-là, mais aussi par la suite. Il existe plein de choses maintenant, mais plutôt de partir, vu que c'est un carnivore, sur de l'humide. En tout cas, c'est ce qu'elle me fait comprendre, d'accord, vu qu'on vient vraiment sur ce sujet-là. J'y mets des précautions parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, hein, ce n'est pas du tout le but. Mais disons que là, en tout cas, c'est vraiment en tout cas l'interaction qu'elle me montre déjà par rapport. Autrement, elle mange des légumes. Elle adore les Oui, brocolis, alors ça, je pense comme bien, ça. d'accord. Mais oui, c'est super. Mais en même temps, ça reste qu'il lui faudrait de partir plutôt. Enfin, je ne veux pas faire tout quelque chose, mais disons que les croquettes, ils ont beau faire la meilleure qualité qui soit, ça reste une nourriture sèche. Et donc là, avec des problèmes digestifs qu'elle peut avoir, ça ne va pas aller dans son sens. C'est ça ce que j'aimerais juste vous faire comprendre. OK? Voilà, mais c'est pas de souci. Moi aussi, j'ai donné des croquettes pendant
plusieurs années à mes chats, donc je ne suis pas plus intelligente que vous, hein, d'accord. Euh, Par contre, ce qu'elle me montre, contrairement à ce qu'on a pu voir avant, c'est que elle est avec les êtres humains. Enfin, je veux dire comme ça, elle est cool, quoi. Enfin, les enfants, elle peut être peut-être même des fois tellement excitée euh, que les enfants, je ne veux pas dire qu'ils vont avoir peur, mais disons que voilà, elle doit quand même avoir une certaine prestance, et puis elle me montre que voilà, elle a un taux d'excitation. Enfin, je veux dire, ça la met dans tous ses états. Elle adore ça. Et donc, de comprendre aussi que le fait qu'elle soit arrivée dans votre vie, ce qu'elle me fait comprendre, c'est comme s'il y avait une forme de, je vais dire, d'ennui, de train-train, de voilà, comme si tout était posé, puis voilà, puis on rentre dans un... Et en fait, elle est là pour vous faire bousculer un petit peu dans justement votre assise et votre confort. Mais avec vraiment, évidemment, beaucoup d'amour et de... Ouais, c'est vraiment de la taquinerie, mais c'est gentil. Et donc, de l'accompagner, en fait, par le jeu, justement, et puis de lui faire apprendre plein de petites choses, etc., et puis d'y amener les enfants et tout, ben, ça va... Vous verrez que ça va encore lui donner, bien qu'elle soit déjà ado, hein, ça va lui donner encore un coup de jeune. Vous verrez. C'est plutôt une mamie, hein, elle a 12 ans. Ouais. Oui, oui, mais Elle est- on est d'accord. Mais là, elle est encore bien là. Et puis elle a, dans ses yeux, on sent qu'il y a... Ça pétille, elle n'a pas du tout ce regard, comment je dirais, apathique ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste d'aller dans son sens à ce niveau-là, puis ça va lui redonner encore un coup de peps. Ça marche? Merci beaucoup. Merci. Alors, le 17. Bonjour. Bonjour, Alors, elle s'appelle Taina. Tania, Taina. Taina, Taina. Taila, Non pas elle, N. Taina. Voilà. Ok. Elle a 10 ans cette année. Elle a Elle va avoir 10 ans. 10 ans. Oui. C'est un chat. C'est un chien. On est avec les chiens cette année, c'est bon. Ok. Alors, comme elle me montre, Taina n'est pas, elle n'est pas super bien dans ses baskets. Elle est pas très confiante. Il y a, elle me montre quand il y a certains bruits, elle me montre vraiment que voilà. Et puis cette impression qu'elle est souvent aux aguets, un peu sur le qui-vive, hein, comme on dit, ces animaux qui tout d'un coup. Et pourtant, ce qu'elle me montre, c'est que avec elle, justement, vous avez fait en fait beaucoup de choses, ou vous faites beaucoup de choses, et vous êtes vraiment dans un accompagnement justement pour que tout soit le plus, je dirais, calme. Elle a besoin en fait vraiment que ce soit très calme. Clairement des éclats de voix, des portes qui claquent, même les cloches ou des gestes brusques, c'est quelque chose qui tout de suite va faire elle va stresser intérieurement. Et elle peut le manifester. Même avec ses congénères, avec les chiens, on sent que c'est pas... Voilà, c'est pas du tout une dominante ni quoi que ce soit. Enfin, on sent voilà, qu'elle est beaucoup plus...
elle va pas spontanément aller vers les autres, quoi. Enfin, je veux dire, un peu comme si elle était dans une sorte de bulle. Tant qu'elle est dans sa bulle, pour elle, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, safe, hein, elle est rassurée, etc. Vous pourriez, par exemple, lui mettre de la musique classique. D'accord? Musique classique, de la musique douce, ça, clairement, ils sont très friands, en fait, de toutes ces... Ils fonctionnent avec... Enfin, c'est les vibrations, vraiment, qui les aident. Et la musique classique aide énormément. Est-ce que... j'ai un endroit, je sais pas, en tout cas, c'est comme une couverture un peu en polaire ou quelque chose de blanc, crème, comme ça. Enfin, je veux dire, où elle aime bien que ce soit tout douillet, tout doux. Et elle aime bien aussi elle aime bien la chaleur. La chaleur lui fait vraiment du bien aussi, ça la réconforte. Comme elle me montre, je pense que s'il pleut ou comme ça, où il y a du vent, enfin, c'est des choses qu'elle aime pas spécialement. Ok. Ce pourquoi est-ce qu'elle est dans votre vie, ce qu'elle me fait comprendre, en fait, c'est que vous avez eu un parcours assez compliqué. Et de par la façon dont elle a besoin que l'on soit avec, c'est un chemin aussi pour vous qu'elle me montre que votre cœur a aussi beaucoup souffert et qu'en fait elle vous permet vraiment, enfin vous l'avez laissé entrer dans votre cœur. Je pense que les animaux pour vous sont vraiment importants. Ils vous aident et vous accompagnent dans votre vie. Et elle est là vraiment pour que vous repreniez contact et puis vraiment que vous repreniez la place dans votre cœur avec douceur, mais pas seulement avec douceur, avec, comme elle me fait comprendre, avec tact, avec comme il faut y aller avec elle et comme vous avez besoin aussi, vous, de reprendre vraiment la place dans votre cœur par rapport à vous en tant que femme. Merci. Le numéro 43. Alors moi, c'est Banzai. Oui. Il a 6 ans et c'est un chien. Eh ben. Et un mâle. Non mais, je trouve ça vraiment exceptionnel, quoi. Ok. Vous m'avez dit il a 6 ans, hein? Oui. Oui. Bon, ok. Donc, les premières choses qui me montent, c'est oui, non, j'y vais pas. Hein? C'est ça. Non, ok. C'est pas facile, hein, je pense. Effectivement, d'accord. C'est ça que je trouve extraordinaire parce qu'on voit là, c'est à chaque fois différent, c'est incroyable et ils savent tout de suite vraiment montrer ouais, leur personnalité, leur caractère. D'accord. Et donc vous, un peu, vous y perdez un peu votre latin, hein, je pense, parce que c'est non plus pas clair pour vous.
Oui, parce qu'on a l'impression des fois qu'il a peur de nous quand on veut le prendre. Voilà. En fait, il veut venir. Et puis, exactement. Ouais, donc c'est vraiment ce qui me montre. Très bien. Ok. Ce serait bien, dans l'idéal, en fait, que chez vous, il y ait vraiment une place pour lui définie, d'accord, en bas, et une place définie en haut. D'accord? Que ce soit bien carré, on va dire ça comme ça, ok? Et puis, alors là, je vous le transmets parce que c'est ce qui vient, hein. Le plus important va être que vous, vraiment, vous soyez dans... Alors moi, j'appelle ça la verticalité, hein, donc ça veut dire qu'on est dans son axe, d'accord? On est dans notre cœur, et que vous vous affirmiez, d'accord? Avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance, d'accord? Et plus vous allez être là, et plus vous allez être, ok, je pose, d'accord? Je viens, on fait un câlin, ou on travaille, et plus vous serez là, et plus lui va se dire, ah, ok, alors on y va. C'est comme ça, il va prendre ses marques gentiment. Il y a besoin de refaire en fait une structure et un cadre. Et pour ça, c'est vous qui devez le mettre en place. D'accord? Et comme ça, lui, dans ce cadre et dans cette structure, il va pouvoir s'exprimer. D'accord? Et ce qu'on a fait avant comme exercice, enfin, voilà, je ne trouvais pas que c'était un exercice, mais disons que c'était vraiment pour vous montrer aussi ce que l'on peut faire. Baignez-le vraiment aussi de votre chakra cœur, donc dans cette lumière verte, d'accord? Il a besoin d'être quand même d'avoir ce cadre, d'accord? Mais il a quand même besoin d'amour, vraiment, parce que je pense que là, il y a aussi quelque chose qui n'est pas clair, d'accord, par rapport à ce qu'il a vécu quand il était petit, d'accord? Ça a été aussi extrêmement difficile, séparation, et puis il y a, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression que c'était, excusez-moi du terme, mais plus pour de l'argent que vraiment pour, d'accord, pour l'animal, pour ce qui est là, pour passer du temps avec, pour le socialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a juste eu le minimum qu'il fallait, mais il n'y avait pas. Le cœur était... Il montre que c'est froid. D'accord? Et donc, je pense que vous avez ce chemin maintenant, même qu'il a 6 ans, c'est pas grave. D'accord? Mais vous avez ce chemin à faire avec. Et puis, je pense que... Enfin, vous verrez déjà après aujourd'hui, après le petit contact qui s'est fait, ce serait intéressant de voir comment il va... Et si ça se trouve, c'est lui-même qui va vous montrer où il a envie d'être. Soyez attentive. Ça marche? Ça marche, merci. De rien. Le 46. Bonjour. Bonjour. Alors, pour moi, ce sera Cobalt et il a 2 ans. Et c'est un chien? Non, Ah, c'est un chat. c'est un chat. Ok, bienvenue. Alors, ce qui me montre, parce que je lui demande comment il va, tout ça, etc. Puis alors aujourd'hui, il va bien, hein, c'est déjà une bonne chose, mais il va bien, mais il est quand même pas content. Voilà. Alors bon, pas content, pourquoi? Bon, les chats, c'est des spécialistes pour nous raconter. Alors,
monsieur a besoin de toute votre attention. Hein, c'est vraiment, voilà, il est en demande de jeu, il est en demande de proximité, de câlin, de se montrer, il est en demande de... Il a besoin de ça, en fait. Il peut être des fois un petit peu... comment est-ce que je vais dire ça rentre dedans, on va dire ça comme ça, quand il veut quelque chose, quand... Et puis, il miaule. Il miaule beaucoup. Des miaulements ou des sortes de pleurs, ouais. Oui. Donc ça veut dire il s'exprime, enfin en tout cas, Et est-ce que c'est quelque chose qui vous... Enfin, est-ce que dans son comportement, dans ce qu'il demande, vous savez pas trop comment faire pour qu'en fait il se sente bien et puis il soit, on va dire, peut-être vous auriez une image du chat tranquille qui est là, qui vit sa petite vie. Et puis, enfin, il doit y avoir vraiment quelque chose à ce niveau-là parce que c'est ce... En fait, c'est qu'il est vraiment différent de son compagnon chat. Et Ouais. là, je pense que dans la relation entre les deux. Oui, oui. D'accord. Donc, il est différent, justement. Donc, il ne serait pas comme le chat, tranquille, comme je vous disais avant, comme vous pourriez avoir, ou comme son compagnon, ouais. Alors, on est bien, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est bon. D'accord. Donc, pour moi, ça corrobore bien avec ce fait qu'il n'est pas comme l'autre. Et donc, du coup, vous vous posez des questions de savoir comment, quoi, etc. Donc, et le fait qu'il veut se montrer, etc., parce que justement, l'autre doit prendre une certaine place. Et donc, du coup, lui, il doit faire sa place. Et puis, il est un peu coincé là-dedans. Hein, et puis, il manifeste effectivement son mécontentement, etc. C'est ce qu'il me dit. OK. Donc, comme je vous l'ai dit au tout départ, le jeu, hein, de prendre vraiment un temps pour jouer avec un bout de ficelle. Enfin, je veux dire des choses toutes simples. Hein, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. De changer la nourriture aussi. Je pense que ça va être un grand pas qui va l'aider. D'accord, par rapport à lui, justement, comment il se sent, etc. Parce qu'il a l'air encore assez nerveux. Ouais, il est nerveux, stressé. Il peut être même des fois un peu agressif avec l'autre, etc. Donc, il doit y avoir un peu des... Ouais, ça doit pas être très simple, mais c'est déjà pas très simple pour lui. Et la nourriture, justement, si on part dans du naturel ou comme ça, si jamais vous pouvez me contacter, puis on en rediscutera. Je ne vais pas en discuter ici maintenant, mais... vous verrez que ça va l'aider aussi au niveau justement système nerveux, digestif, pelage, stress, etc. Donc ça peut être un bon chemin, d'accord. Et puis aussi, prenez un temps avec, d'accord. Ça veut dire, vous allez dans la chambre ou dans le bureau, ou je ne sais pas, pour que vous soyez vraiment qu'avec lui. Et puis, couvrez-le de nouveau de votre lumière, chakra cœur, d'accord, en vert, et puis dites-lui qu'il a sa place et que vous l'aimez et que, bah oui, il doit faire sa place, mais ça, c'est son chemin aussi, d'accord. Mais par contre, que vous voulez bien passer un moment avec lui et puis créer ce contact, en fait, justement par le jeu, d'accord. Et puis, je pense que ces petites choses, ces petits ajustements vont faire que, petit à petit, ok, il va se poser aussi. Et puis, de toute manière, il sera pas comme son compagnon. Mais ça pourrait être déjà un petit peu plus soft, on va dire ça comme ça. Et par rapport à son compagnon, qu'est-ce qu'il en pense? Il l'apprécie ou pas? Je vais pas parler d'appréciation. Il se tolère. Voilà. C'est... Sans plus. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà. Ça marche? Bien, merci. Merci à vous. Alors, je fais encore un. Le 40. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'agit de Collie. Elle a 13 mois. Et c'est un chat. Et c'est un chat. Ça, Chien. un chien. Ah oui, pour finir. On y go.
Oui, et puis c'est juste. Ok. Colis. C'est juste? Oui. Ok. Non, bah alors, ok. Donc elle est pétillante. Oui. Je pense qu'il va vous falloir vraiment être vraiment là. D'accord? Parce que sinon, elle va vous amener dans tous les sens. C'est déjà fait. Ah ben voilà. Je suis pas étonnée. Ok. Ouais, c'est... Alors pour moi, les animaux sont vraiment sur l'énergie du deuxième chakra et donc des enfants. Et là, je pense que c'est vraiment puissance. Elle va vous en faire de toutes les couleurs. Ok. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est que vous preniez votre place. D'accord? Et le fait de prendre votre place déjà, mais rien que par rapport à vous-même, en fait, pour qu'elle sente, mais vraiment avec respect, hein, c'est tout simplement que, bien sûr que c'est génial, mais au bout d'un moment, voilà, quand ça part dans tous les sens, il y a besoin de canaliser quand même, comme nous, on doit se canaliser quand on part dans tous les sens, d'accord? Et donc, du coup, c'est de lui offrir vraiment un espace jeu, un espace temps, travail, un espace liberté, on va dire totale liberté. Et aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est de vous trouver soit un parc ou quelque chose, d'accord, pour que, à un certain moment, elle se repose. Parce que sinon, elle va s'épuiser, et puis elle ne s'arrête pas. Puis pour finir, ça fait comme les enfants hyperactifs. Ils poussent tellement loin le bouchon qu'on maîtrise plus, enfin, ils se maîtrisent plus, et puis nous non plus, et puis ça peut partir en déconfiture. Donc vraiment de lui faire un espace, mais tant qu'elle est petite, hein, pour lui montrer que voilà, maintenant, c'est ton temps où tu te reposes, où tu restes tranquille, sans être dans l'interaction en fait de tout ce qui se passe et être partout. Et puis pour qu'elle puisse justement se reposer. Parce qu'elle a besoin de se reposer. Enfin, Oui. Elle se repose bien d'ailleurs. hein? Elle se repose bien. Elle dort vraiment bien. Beaucoup. Elle dort beaucoup, mais ça c'est normal. Mais de lui faire un espace vraiment qui lui permet ça. Parce que moi, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle elle dort, mais elle regarde toujours tout ce qui... Elle a toujours presque un œil ouvert, donc elle est pas vraiment, elle est quand même en interaction en fait avec tout ce qui se passe, d'accord? Donc, bien sûr qu'elle se repose entre guillemets, mais en fait, elle se repose pas. Donc, c'est de lui faire comprendre, alors soit par un petit parc, soit par je sais pas, mais quelque chose qui fasse que là, quand elle est là, elle sente que voilà, il n'y a pas besoin, elle n'a pas besoin de tout surveiller et puis de tout regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça en fait qu'elle me montre. C'est ce qu'on avait contacté aussi. C'est ce qu'on avait constaté en fait aussi. Elle a de la peine à trouver le coin. En fait, ouais. D'accord. Justement, ce serait intéressant quand vous rentrerez à la maison. D'accord. Elle va vous le montrer. Ok. Ça, j'ai pas de doute. Ça marche? Elle parle bien en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve assez par rapport à ce que j'ai pu avoir tout à l'heure, mais vraiment, elle a ses yeux pétillants, elle a la banane, elle est ouais, vraiment pleine de vie. Ouais, je peux pas. Et puis elle se réjouit, et puis elle est curieuse. C'est bien décrit. Ouais, non, elle est chou, bien quoi. dans sa vie, en fait. Ah ouais, clairement. Ouais. Alors simplement, après, voilà, ce sera à vous vraiment de vous positionner en fait. Et du coup, pour elle, ça va être aussi un bon On est en train de travailler là-dessus. En fait. Un bon équilibre. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Voilà, on va gentiment arriver au terme. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que
Est-ce que déjà, voilà, ça vous interpelle? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle peut-être de ce que je fais? Moi, il y a quelque chose en tout cas que j'aimerais vous partager parce qu'on a commencé par ce petit moment ensemble et en vous mettant dans votre cœur. Et il y a des cercles de prière et de pardon qui se font pour les êtres humains. Et 2019, mon prochain projet, justement, sera de faire un cercle de prière pour les animaux et les végétaux. Je pense qu'ils en ont, je ne vais pas dire bien plus besoin que nous, mais presque. Parce que pour moi, quand on voit justement tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit pour les animaux sauvages, mais aussi les animaux domestiques, d'ailleurs il y en a de plus en plus, et de moins en moins d'animaux sauvages, je vous demande de méditer puis de vous rendre compte aussi pour nous, les êtres humains, de comment ça se passe. Et je pense que vous comprendrez vite que ce qui se passe pour les animaux se passe aussi pour nous, bien sûr. Donc pour moi, c'est à mon niveau important, en tout cas, de mettre sur pied ce cercle de prière. J'ai une page Facebook, si jamais, sous Fabienne Rime, et j'ai une page que j'aimerais vraiment plus mettre en avant plutôt que cette page officielle, entre guillemets, que j'ai ouverte il y a des années, qui est en fait une graine, une étincelle, une voix, le cœur. Et petit à petit, je mettrai justement des informations. L'information que j'ai reçue, en tout cas pour l'instant, c'est que ce sera le vendredi soir à 21h, où chaque personne qui sera dans le cercle, en fait, on définira les thèmes, etc. Enfin, je verrai comment ça se présente, mais pour l'instant, c'est un projet, mais un projet qui pour moi, a vraiment une très, très grande importance parce que je pense que à notre niveau, on peut chacun prier et aider les animaux et le monde végétal, les minéraux. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils ont vraiment aussi besoin de nous. Voilà. Sinon, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Oui. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites, je suis très impressionnée. Vous avez mentionné ce cercle, mais vous pensez à un cercle où les gens se connecteraient ou ça serait un cercle physique? Alors, je vais faire les deux, je pense. Enfin, c'est clairement ce qui vient. D'ailleurs, on a les frissons partout, donc ok, oui. Il y aura vraiment un cercle physique et puis un cercle qui se fera aussi. Ça sera dans le monde entier, en fait. Quoi. Enfin, je vais y mettre toute mon énergie. Merci. Pour aller dans ce sens-là, et puis on prendra les tambours. Enfin, je veux dire, voilà, on va activer tout ça, quoi. Ça me tient beaucoup à cœur. Merci. Alors, comment peut-on savoir quand ça va démarrer? Alors, vous allez sur ma page Facebook, justement, et puis je mettrai aussi... Alors, je mettrai des informations sur mon site, et puis si jamais vous pouvez prendre, il y a des flyers et puis des cartes de visite. Vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, comme ça, moi, je vais créer une liste et puis je vais... Volontiers. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose ou avoir une information? Ok, alors j'aimerais encore finir. Donc, effectivement, je donne aussi des cours de communication animale à Corcelles, près Payerne. Et je suis quelqu'un qui prend toujours des petits groupes. C'est comme ça que ça s'est fait dès le début. Maximum 5-6 personnes. Et non seulement je transmets donc l'outil, qui est en fait de la télépathie. Donc ça veut dire, souvent même dans les
les couples, les familles. Quand on vit avec quelqu'un, vous le faites instinctivement. Ça veut dire que tout d'un coup, vous allez savoir ce qu'on va... Enfin, vous allez demander peut-être à votre partenaire ou à votre enfant quelque chose, et puis d'un coup, il va vous le donner. Hein? Ou vous pensez à quelqu'un et puis il vous appelle. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette fréquence-là, ce canal-là. Et puis, simplement, quand on parle de fréquence, la fréquence pour les êtres humains n'est pas la même que pour les animaux, bien sûr. Et c'est par ce mode-là, en fait, on va dire qu'il communique. Et donc, moi, je vous accompagne sur ce chemin pendant... J'ai 2 week-ends et le 3e qui concerne la guérison. Et en même temps, je vous accompagne aussi par rapport à qui vous êtes, à ce que vous vivez. Je me mets canal, en fait, pendant le week-end, et l'intention est que vous receviez exactement ce dont vous avez besoin. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien les petits groupes. Parce que sinon, je finis le week-end sur les rotules. Et depuis cette année, en fait, je propose aussi des accompagnements individuels. Pour moi, ça a été une évidence parce que j'aime bien être vraiment dans cette justesse. Et c'est un peu du sur-mesure par rapport à ce que vous avez, à ce qui est prêt aussi à lâcher ou pas. Et en haut, ils m'ont fait comprendre que voilà, jusqu'au samedi matin, je ne sais pas. Donc même pour moi, c'est un lâcher-prise total de ce qui va se faire en fait pendant ces accompagnements. Voilà. Je crois que je vous ai un petit peu parlé de moi, de ce que je propose. J'ai eu un énorme plaisir à partager cet instant avec vous. Pour moi, c'était très fort. Et je vous remercie infiniment d'être venu, et de toute l'aide que vous pouvez amener, que ce soit dans votre vie, dans votre quotidien, mais aussi à différents niveaux de conscience. Et je vous donne tout mon amour et toute ma gratitude. Merci beaucoup. Belle fin de salon. Au revoir.